Bonjour, Comme Besson, je travaille au pôle développement local de Bioforce et mon métier c'est d'accompagner des projets de solidarité auprès d'un public jeune. Je vais vous parler maintenant du diagnostic et du lien qu'il peut y avoir avec la formulation des objectifs, qui est une des phases les plus importantes du projet puisque c'est à partir de là que vous allez baser toutes vos actions et toutes vos réalisations. Donc c'est une phase à ne pas négliger. Pour effectuer un diagnostic, vous allez entreprendre différentes démarches. La première, ça va certainement être de se documenter sur, je sais pas, le contexte sur lequel vous avez choisi d'intervenir, un pays particulier, un contexte interculturel. Vous avez pour ça des centres de ressources, par exemple Ritimo, qui sont assez bien fournis sur ces questions-là. Ça va être d'aller rencontrer des personnes, d'aller peut-être faire des enquêtes. En gros, un diagnostic, ça va être 3 étapes. Récolter de l'information, l'analyser et faire ressortir, identifier des besoins, ou en tout cas faire des constats. Concrètement, vous avez choisi de travailler avec le secteur de l'insertion professionnelle par exemple. Vous allez vous renseigner sur les différentes structures qui travaillent dans le secteur, sur les politiques qui sont mises en place au sein de la ville, de la région, voire avoir une meilleure connaissance de ce milieu-là, du milieu dans lequel vous allez intervenir. Vous avez eu par exemple envie de partir dans un petit village en Afrique pour faire classique, aller distribuer des fournitures scolaires, des cahiers, des stylos. En arrivant sur place, vous vous rendez compte qu'ils ont tout le matériel nécessaire, mais par contre, il manque de professeurs formés pour faire cours. Si vous en étiez rendu compte un petit peu plus tôt, pendant cette phase de diagnostic, vous auriez peut-être pu adapter votre action et du coup avoir une action plus cohérente par rapport à la réalité du terrain. Dans un deuxième temps, ça peut être aussi regarder ce qu'on est capable de faire. En termes de temps, combien de temps on a consacré à ce projet. En termes de moyens humains, par exemple aussi, si vous êtes 2, vous n'aurez pas les mêmes capacités que si vous êtes 4 dans l'équipe. Une fois cette phase de diagnostic effectuée, vous allez formuler des objectifs, c'est-à-dire tout simplement des buts à atteindre. Donc ça va être très simple, ça va être une petite phrase assez claire, assez courte. Par exemple, vous pouvez travailler en lien avec les écoles et les personnes âgées. Ça va pouvoir être favoriser le lien intergénérationnel. Et de cette phrase-là, de cet objectif, va découler des actions que vous allez mettre en place. L'objectif est assez important parce que ça va vous permettre de guider l'action. Un objectif peut répondre différentes actions. Et généralement, un objectif répond à la situation que vous avez fait émerger pendant la phase de diagnostic. Bien définir un objectif, ça va vous permettre de ne pas vous éparpiller, peut-être de hiérarchiser les priorités finalement. Un bon objectif, ça va être un objectif qui est réaliste aussi par rapport à nos capacités, ce qu'on est capable de faire, pas quelque chose de trop ambitieux ou d'irréaliste. Ça va être aussi un objectif qui est mesurable, c'est-à-dire que vous fixez un but. L'idée après l'action, c'est aussi de savoir si vous avez atteint ce but-là, donc de pouvoir mesurer ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder sur la boîte à outils des Trophées Solidaires, tous les partenaires y figurent, et vous serez au courant des week-ends de rencontres, des sessions de formation.